Matthieu 20, verset 20. Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses deux fils. Elle s'inclina. Elle s'inclina devant lui pour lui demander une faveur. En position de « Que désires-tu » lui dit Jésus. « Que désires-tu » lui dit Jésus. « Que désires-tu » lui dit Jésus. Quels sont les désirs de ton cœur? Elle lui répondit « Promets-moi que mes deux fils, le voici ici, joueront l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. » La partie qui m'intéresse ici, c'est vraiment ça en fait. Elle vient devant Jésus, elle s'incline pour lui demander une faveur. Le Seigneur, sachant déjà ce qu'elle va demander, parce qu'il sait, à l'avance il connaît, il est Dieu, mais il demande quand même « Que désires-tu » Alors si Jésus était devant moi là maintenant, il apparaissait, parce que des fois il fait ça, et il me disait « Que veux-tu, que désires-tu » Demande-moi une chose en particulier, spécifique. Qu'est-ce que moi je demanderais au Seigneur? Je crois que pour la première fois dans ma vie, je sais vraiment ce que je veux. Je demande au Seigneur, je veux voir sa gloire, je veux voir ta gloire, papa. Je veux voir ta gloire en moi, je veux voir ta gloire dans l'église, et je veux voir ta gloire sur terre. C'est ce que je veux. Qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement? Ça veut dire le réveil. Ça veut dire un réveil personnel, ça veut dire un réveil de l'église, et ça veut dire un réveil avec un impact mondial, universel, international. C'est ce que ça veut dire. Le plus grand réveil que le monde n'ait jamais connu. Je veux voir ça. C'est ce que je veux, papa. Je veux rien de moins que ça. Je pense qu'on est à un carrefour où tout ce que tu as fait géopolitiquement jusqu'à maintenant, tout ce que tu as fait historiquement jusqu'à maintenant, c'est maintenant. Tout ça, c'était pour ce moment-là, ce moment de l'histoire dans lequel on est là maintenant. Et ça passe par enfin, l'église pouvant enfin être ce qu'elle a été appelée à être. Rien n'est impossible. On n'a plus, au moment où on parle là maintenant, on n'a plus de joug. On a une fenêtre là où on peut s'introduire et changer le monde, être la solution de tous les problèmes. Par la prière, hein. On a la plus grande puissance. La plus grande puissance que le monde n'ait jamais connue est à notre portée, la puissance de la prière, de te demander de lier et de délier. De lier les choses qui ne viennent pas de toi sur terre et de délier tes bénédictions sur la terre, dans le ciel qui viennent sur la terre. Oh Seigneur, moi c'est ce que je veux voir ça. Je veux voir ton église se mettre au diapason. Voilà, c'est ce que je veux. Que désires-tu, Véronique? Je veux. Et la chose particulière que tu as mis dans mon cœur, me concernant ce que tu veux que je fasse, l'impact, c'est ce que je veux. C'est encore difficilement exprimable, mais moi c'est ce que je veux. Je veux voir ça. C'est impossible à réaliser, sauf si, par la puissance extraordinaire, le Saint-Esprit que tu as mis en moi. Je veux voir le déchaînement, je veux voir des torrents d'eau vive, je veux voir des torrents d'amour, je veux voir des torrents de compassion, des torrents de miracles produits. Je veux voir toutes ces choses, toutes tes promesses, papa. Toutes tes promesses, je veux les voir se manifester dans ma vie, dans la vie de l'église et sur la terre. Il n'est plus, je veux qu'on ne passe plus inaperçu. Voilà. Je veux pas mourir et que, une fois là-bas, tu me dises toutes ces choses que j'aurais pu faire, toutes ces choses que j'aurais pu utiliser, toutes ces choses qui étaient à ma disposition et rien n'a été fait avec. Je veux pas de ça, papa. Je veux mourir affamé de ta bonté. Non, rassasié de ta bonté. Voilà. Donc, je crois que dans cet testament, on disait rassasié de jour. Moi, je vais être rassasié de ta bonté. Je vais être un canot. Je sais pas si canot, c'est le mot. Un vase à travers. Tu bénis le monde, papa. Et je veux que ton église, je veux pas moi seulement, je veux que tous on se réveille. Ton église n'est pas en bon état. Il y a des petites poches de bon état un petit peu partout, mais il est temps qu'on se connecte tous ensemble. Qu'on n'ait qu'une seule vision, qu'on s'accorde sur une vision. Les choses pas importantes à côté, les choses importantes. Je veux voir ta gloire, papa. C'est ce que je veux. Je désire voir ta gloire, Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.